Je me suis fait agresser par quelque chose d'étrange alors que ma femme et moi campions dans la forêt nationale des Ozarks. Ce qui est surprenant dans toute cette histoire est qu'elle s'est déroulée à proximité d'un terrain de camping entièrement dédié. Quoi qu'il en soit, ça s'est passé l'aube du vendredi 8 août 2003 pendant que je dormais à la Belle Étoile. Ma femme et moi habitions à Nashville à l'époque des faits. J'occupais un poste administratif et j'avais besoin d'une pause loin des villes pour me ressourcer. Après en avoir parlé à ma femme, nous nous sommes mis d'accord pour louer un van et passer nos vacances sur les routes à camper dans les plus beaux endroits à proximité. Ce n'était censé être qu'une escale de plus à notre voyage et nous avions passé la journée d'avant au superbe lac Ouachita. La forêt nationale d'Ozark est un endroit magnifique situé dans l'Arkansas qui dispose de plus de 600 km de chemin de randonnée et nous avions prévu d'y faire une escale avant de repartir pour le Missouri. Il était aux alentours de 16 heures quand nous sommes arrivés. Et comme nous n'avions pas de GPS à l'époque, nous nous sommes donc dirigés vers le camping que nous avions ciblé à l'aide de notre carte dans l'espoir d'y trouver une place pour y passer la nuit. Nous n'avions pas réussi à faire de réservation à l'avance. Nous avons donc été soulagés qu'il y ait encore des places de disponibles pour nous accueillir, car c'est un endroit assez fréquenté, surtout pendant l'été. Sur la route, alors que je conduisais, j'ai demandé à Léa si elle accepterait au moins cette fois de passer la nuit à la Belle Étoile à mes côtés. Bien qu'elle fût réticente, elle finit par accepter et me fit promettre que ce serait la dernière fois que je lui demanderais. Même si nous aimions tous les deux camper, elle avait toujours eu peur de se faire agresser pendant que nous dormions. Nous préférions donc passer nos nuits à l'intérieur du van pour plus de sécurité. Après nous être stationnés un peu à l'écart des autres campeurs, nous avons installé notre tente, pas pour y dormir, mais juste pour avoir un peu d'intimité pour le reste de la soirée. La route nous avait pas mal fatigués, et nous voulions nous dégourdir les jambes tout en explorant un peu les environs. Nous sommes donc allés nous promener pour admirer le paysage et ramasser du bois pour préparer le dîner. Une fois de retour à notre camp, nous avons allumé un feu et après avoir mangé, nous nous sommes détendus dans la tente jusqu'à ce que la nuit arrive avant de partir nous coucher. Nous utilisions des sacs de couchage momie lorsque ça s'est passé. Ce sont des sacs en forme de cocon vous isolant presque totalement de la tête aux pieds. Je dois le préciser car cela aura son importance pour la suite de l'histoire. En tout cas, après avoir admiré quelque temps le ciel étoilé, je finis par m'endormir d'un sommeil paisible sous le crépitement du feu à proximité. Et c'est là que tout devint hors de contrôle. Ça s'est passé pendant que je dormais et je n'avais pas encore émergé. Léa me dira plus tard qu'elle fut réveillée par mes cris. Et comme elle aussi était entravée par le sac de couchage, elle ne comprit pas sur le coup ce qui était en train de se passer. Cela dut me prendre quelques secondes avant que je me rende compte que j'étais transporté comme un simple paquet et que je ne pouvais plus bouger. Bien que le sac me bloquait presque entièrement la vue, je pus par moments entrevoir l'environnement et la végétation défiler, m'indiquant que nous nous enfoncions dans la forêt. Je me suis alors mis à crier de toutes mes forces, mais la chose continua de me porter comme si de rien n'était. Je mesure 1m82 pour 85 kg, et aucun être humain ne pouvait parcourir cet environnement avec une telle charge à pied. Puis je me sentis tomber, pour ensuite remonter. J'étais toujours bloqué par l'étreinte de cette chose, et bien qu'un peu amorti, la chute exerça une torsion douloureuse dans le bas de mon dos, ce qui me fit encore plus hurler et tenter de m'échapper. Mais ce fut inutile, et mon agitation n'eut pour seule conséquence que de faire resserrer la pression de la créature autour de mon corps, au point que j'eus par la suite plus de mal à respirer. Tout cela n'avait pas le moindre sens, et l'impression d'impuissance ainsi que celle de m'être fait piéger finit par me faire totalement paniquer. Je me suis alors mis à crier de toutes mes forces le nom de ma femme dans l'espoir qu'elle m'entendrait. Et après quelques secondes à m'époumoner, j'entendis Léa qui à son tour se mit à hurler. J'étais incapable de dire si c'était mes cris ou ceux de ma femme qui mirent fin à ce cauchemar. Mais pour une raison que j'ignore, la bête me laissa tomber à terre et continua sa route. Alors que j'étais toujours dans le sac à moitié assommé, je réussis à entrevoir la silhouette sombre et massive de la chose disparaître dans la forêt. Quand je réussis finalement à me libérer du sac, je me suis relevé et c'est là que je sentis ma tête tourner. Mais après quelques secondes, j'ai finalement trouvé la force de repartir en direction de Léa qui continuait de crier mon prénom, et lorsque je fus près d'elle, j'ai remarqué qu'une large tranchée d'environ 2 mètres de profondeur nous séparait. C'était sûrement à cet endroit que je me sentis tomber. Léa sanglotait et elle était en état de choc. J'ai essayé alors de la rassurer en lui expliquant que je trouverais bientôt le moyen de revenir la rejoindre. Mais sur le coup, je ne savais pas comment traverser et je ne me sentais pas la force d'escalader.
Je me suis alors assis pour me calmer et avec Léa affolée à mes côtés, j'avais du mal à réfléchir à la façon qui me permettrait de traverser. Puis j'aperçus une femme et un homme armés d'un fusil venir dans notre direction. Et une fois à proximité, ils nous dirent qu'ils avaient entendu nos cris et nous demandèrent ce qui s'était passé. Nous leur avons donc tout raconté. Et après nous avoir écoutés, l'homme au fusil me demanda de rester sur place pour qu'il puisse m'aider. Il marcha ensuite le long de la tranchée et finit par la contourner pour me retrouver. Quand il fut à mes côtés, il eut la gentillesse de m'épauler pour me conduire hors de la forêt. Environ un quart d'heure plus tard, j'étais allongé sur la banquette arrière du van avec une tasse de café à la main en compagnie de Léa. Après avoir repris nos esprits, nous avons finalement pu avoir une discussion articulée sur ce qui venait de se passer. Tout comme moi, elle ne réussit pas à distinguer clairement la chose qui m'avait capturé. Elle me dit que tout alla très vite, mais que quand elle réussit tant bien que mal à quitter son sac de couchage, elle se précipita en direction de mes cris. Et après quelques secondes à courir dans la forêt, elle nous aperçut finalement et me dit que la créature était grande avec un large dos et d'un pelage brun foncé. Elle ajouta que la chose qu'elle avait aperçue avait la taille d'un ours mais se déplaçait sur ses deux jambes comme l'aurait fait un homme. Ça concordait parfaitement avec ce que j'avais vu. Suite à ça, nous avions décidé de faire de cette escale la dernière étape de notre voyage. Et nous prîmes la décision d'aller rendre visite au couple pour les remercier de ce qu'ils avaient fait. Une fois à proximité de leur camping-car, j'ai toqué doucement à leur porte pour ne pas les déranger. Et après nous avoir fait entrer, nous nous sommes mis à parler de ce qui s'était passé. Puis l'homme me confia que toute cette affaire lui paraissait plausible et que son grand-père, qui était à l'époque bûcheron dans la région, lui raconta bien des choses étranges liées à ces forêts. Puis il nous conseilla d'aller au poste de police le plus proche pour tout leur raconter. C'est ce que nous fîmes, et une fois là-bas, nous leur dîmes en détail tout ce qui nous était arrivé. Mais ils avaient l'air sceptiques et se sont mis à nous questionner et nous demander si nous n'avions pas bu pendant la soirée. Environ 20 minutes plus tard, un vieux ranger coiffé d'un chapeau entra dans le bureau et les policiers sortirent pour nous laisser seuls en sa compagnie. L'homme nous questionna et nous lui racontèrent de nouveau tout ce que nous avions dit aux policiers. Il a tout écouté sans nous interrompre et je pouvais deviner à son regard qu'il avait l'air de nous prendre au sérieux. Après avoir pris quelques notes dans son cahier, il finit par nous dire qu'il irait faire un tour là-bas pour essayer de trouver des indices et comprendre ce qui s'était vraiment passé. Puis il nous raccompagna jusqu'à la sortie et nous demanda de rester prudents la prochaine fois que nous dormirions à la Belle Étoile. À cause de cette expérience, nous n'avons plus jamais campé en pleine forêt. Depuis, je repense à cet événement assez souvent et qui sait ce qui aurait pu m'arriver si la chose avait réussi à m'entraîner avec elle. Je dois aussi avouer que je n'ai jamais eu autant peur de toute ma vie et j'ai cru ma dernière heure arriver. Bien sûr, je n'ai aucun moyen de savoir avec certitude à quoi j'ai eu affaire cette nuit. Mais en me rappelant l'aspect de cette créature grande et massive s'éloignant dans la forêt, je peux dire que ça ne ressemblait à rien de ce que je connaissais. Après en avoir parlé autour de nous, des proches nous dirent que nous avions peut-être eu affaire à un Bigfoot ce jour-là. Et bien que j'étais plutôt réticent quant à l'existence de ce genre de créature avant ça, je suis maintenant convaincu que ça aurait très bien pu être le cas. Ce fut la plus étrange et la pire expérience que je vécus de ma vie, et je souhaitais en témoigner.